Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite beaucoup de débats et de controverses, l'influenceuse camerounaise Muriel Blanche et son mode de vie exposé sur les réseaux sociaux. Et pour en discuter, nous avons l'enseignant de philosophie, Pierre Blériot-Nimec, qui n'y va pas de main molle pour exprimer son point de vue. Pierre Blériot-Nimec, un professeur de philosophie renommé, est troublé par le fait que Muriel Blanche affiche ostensiblement sa richesse en ligne. Selon lui, cette attitude est particulièrement dérangeante, car il se souvient d'elle comme étant une élève aux résultats médiocres, souvent reléguée au bas de la classe. Pour Pierre Blériot-Nimec, le problème n'est pas tant d'être riche, mais plutôt la façon dont Muriel Blanche utilise son statut de femme riche. Il cite l'exemple de son frère, Cabrel Nangip, qui possédait une magnifique voiture et qui est décédé tragiquement dans un accident. Cette expérience l'amène à réfléchir sur l'importance de la discrétion et de la prudence. Le professeur de philosophie évoque également la figure de Baba Dampulo, l'homme le plus riche d'Afrique noire francophone, connu pour sa discrétion quant à sa fortune. Selon lui, Dampulo a un jour déclaré dans une vidéo que l'argent est comme les oiseaux, il n'aime pas le bruit et s'envole dès qu'il l'entend. C'est dans ce contexte que Pierre Blériot-Nimec souhaite inviter Muriel Blanche à faire preuve de plus de discrétion. Il cite ces exemples pour illustrer que l'argent et la richesse peuvent être mieux utilisés pour honorer les morts et sauver les vivants, plutôt que de les exhiber de manière ostentatoire. Restez avec nous pour entendre les arguments passionnants de Pierre Blériot-Nimec sur cette question délicate et controversée de l'influence des réseaux sociaux et du mode de vie affiché par les personnalités en ligne. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. L'enseignant de philosophie Pierre Blériot-Nimec n'est pas allé de main molle pour parler de l'influenceuse camerounaise Muriel Blanche. Le fait que Muriel Blanche prenne sur elle d'afficher son standard de vie sur les réseaux sociaux est particulièrement gênant pour Pierre Blériot-Nimec. À croire ce professeur de philosophie, Muriel Blanche est celle qui vivait cachée sur les bancs de l'école en raison de ses mauvais résultats. À l'école, elle était parmi les dernières de la classe. C'est la fille à qui on remettait le bulletin en catimini, parce qu'on ne voulait pas lire sa moyenne. Ses camarades le savent. Et un matin, ses camarades commencent à la prendre pour un modèle de vie ? Ce n'est pas croyable, déclare Pierre Blériot-Nimec. Pour Pierre Blériot-Nimec, ce n'est pas le fait d'être riche qui est le problème, mais c'est ce que fait l'influenceuse avec son titre de femme riche. Ce n'est pas le fait d'avoir une voiture de 28 millions, c'est la sérénité avec laquelle on a ses biens. Son frère Cabrel Nangip, qui est dans la glace aujourd'hui, nous a présenté, il y a quelque temps, une belle voiture. C'est dans cette belle voiture qu'il est mort. Moi je veux honorer les morts, mais je veux sauver surtout les vivants. Commente Pierre Blériot-Nimec. Afin d'inviter Muriel Blanche à plus de discrétion, celui qui était l'enseignant de l'influenceuse Diana Bouli évoque une attitude de Baba Dampulo, l'homme le plus riche d'Afrique noire francophone. Il a fait remarquer le fait qu'il est très discret et se livre pas sur sa fortune. Il a dit une fois dans une vidéo que l'argent c'est comme les oiseaux, ça n'aime pas le bruit, quand ça entend le bruit ça part, disait Pierre Blériot-Nimec. Il y a le déni. Et vous qui orchestrez les théories du complot dans vos têtes, vous êtes dans cette phase où vous refusez que la personne est morte, vous ne réalisez pas, car au plus profond de nous, on espère que vienne l'immortelle solution. Puis viendra la colère, le marchandage, la dépression, et l'acceptation. On passera par ces 5 étapes-là, puis on réalisera que c'est la fin pour notre ami. Là n'est pas vraiment le but du post, mais plutôt de parler des péchés de Diez Cabrel-Banangip. Khalil Gilbran a écrit au sujet de la joie et de la tristesse. Quelqu'un lui demanda « Parle-nous de la tristesse ». Il dit « Votre joie et votre tristesse sans masque et ce même puits d'où montent vos rires a souvent été rempli de vos larmes, plus la tristesse creusera profond dans votre être, plus vous pourrez contenir de joie. Plus vous serez envahi de tristesse, regardez à nouveau dans votre cœur et vous verrez qu'en vérité, vous pleurez pour ce qui avait fait vos délices. » L'indicateur de réussite pour Cabrel était la voiture, pas seulement pour Cabrel, pour bon nombre qui pensent que la richesse est dans la possession d'un bien. Je me souviens Cabrel avait dit à Valérie Ndongo que, même Laure Moa Minga avait la voiture,
mais lui depuis des décennies dans le show business, il allait toujours à pied. La voiture faisait la joie de Cabrel, mais malheureusement elle fut aussi le scelleur de son tragique destin. C'est ce qui arrive la plupart du temps quand nos possessions finissent par nous posséder, on en fait une obsession abusive. Quand on fait d'un objet le leitmotiv de son bonheur, tôt ou tard on finit par devenir son esclave. Cabrel était devenu esclave de sa voiture bleue, c'était son vœu d'or, il a mis toute sa confiance en elle, mais en voilà le résultat. Le plus grand péché qu'un être humain puisse commettre sur cette, c'est l'ignorance de soi-même. Cabrel était de ces gens-là qui pensent que les objets comblent le manque de bonheur, ces objets et l'argent étaient pour lui une preuve d'appartenance à une certaine classe, il désirait en être respecté, être reconnu à sa juste valeur. Lui l'homme qui avait bravé un destin scellé par l'impitoyable adversité, une vie si dure, alors il s'est attaché à ces choses pour prouver au monde qu'il avait réussi. La réussite dort dans un lit au droit de soi pérenne, la réussite est transcendantale, elle traverse les époques, personne ne touche la réussite de son époque, elle s'érige après nous comme une vérité absolue. La réussite se bâtit au fil d'un temps à travers des révolutions ou des concepts nouveaux et de temps en temps les choses luxueuses ne sont que des bonus pour agrémenter nos jours. Personne de cette génération ne peut encore oser parler de réussite, même si vous ouvrez 1000 restaurants d'un coup, et que vous faites du dropshipping de la cosmétique, jamais vous ne pourriez parler de réussite.